Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je pense que vous allez voir le décor qui change un petit peu derrière. J'ai fait ça avec mon père en fait pour faire quelques petits rangements chez moi, dans ma chambre. Voilà, je trouvais que ça habillait aussi derrière pour les vidéos. Enfin, je l'ai pas fait exprès pour les vidéos, je l'ai fait parce que j'avais besoin de place pour ranger des trucs, voilà. Si vous entendez mon ventre dans cette vidéo, c'est normal. Je me suis empiffré de sushi et kebab. Je sais, j'ai mangé comme un porc. J'avais la dalle, donc voilà, je suis vraiment désolé. Alors, sinon, dans cette vidéo, je voulais vous parler, en fait. Faut qu'on parle de la chaîne, tout ça. J'aime bien de temps en temps de faire une piqûre de rappel. Piqûre de rappel, pas une piqûre. On sait pas ce qu'il y a dedans, mais une piqûre de rappel euh, sur, euh, sur la chaîne. Parce qu'en fait, j'ai des trucs à vous demander par rapport à des idées de vidéos en fait. J'aimerais. En fait, j'ai pas mal d'axes, d'idées que j'ai notées, dont je vais vous parler parce que je vous dis tout. Alors, j'avais prévu de faire un roleplay boyfriend parce qu'on me l'avait demandé il y a quelques temps de ça. Ensuite, j'avais prévu de faire une vidéo de suivre mes instructions pour dormir. J'en ai jamais fait et je me suis dit pourquoi pas essayer, ça change. J'avais aussi décidé de faire un roleplay soin, donc tu vois ce que je veux dire, soin du visage, tout ça. Je voulais faire aussi une vidéo en rapport avec ce que j'avais appris par rapport à ma formation dont je t'avais parlé il y a quelques temps déjà. Dans ma vidéo bruit de bouche, l'avant-dernière vidéo bruit de bouche je crois, j'en avais parlé. Faire un truc par rapport à la relaxation, la détente, pourquoi pas. J'avais prévu de faire une vidéo aussi de... Enfin là je l'ai marqué comme ça, essayer de tenir jusqu'à la fin de la vidéo. En fait ça serait de faire des triggers de plus en plus doux, sans être agressif au début bien sûr, mais d'être vers la fin d'être encore plus doux. Par exemple, là je parle en soft spoken, et plus on va arriver à la fin de ma phrase, et plus ça va être inaudible. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'était ça. Et puis on m'avait soumis aussi l'idée de faire un roleplay coiffeur de nuit. Je vois pas le concept du coiffeur de nuit, ça restera un coiffeur, mais pourquoi pas? Parce qu'on m'a beaucoup proposé de refaire une vidéo coiffeur, mais j'en ai fait une il y a pas si longtemps que ça. Du coup, on verra plus tard, fin août, début septembre. Voilà. Donc, si vous avez des idées, je suis totalement preneur. Parce que, bon, des idées, j'en ai encore plein. Mais j'aimerais aussi faire vos idées à vous. Voir ce que pensent les personnes qui m'écoutent. Mes auditeurs, comme on dit. Voilà, tout simplement. Et que je puisse incorporer vos idées dans mes vidéos. Je pense que ça vous ferait plaisir aussi. Je sais pas si tu me dis de faire une vidéo avec un trigger en particulier. Je pense que si je le fais, tu seras content parce que j'aurai déjà retenu l'idée de faire ce que tu voulais faire. Et je pense que tu seras comblé par rapport à ton trigger que t'aimes bien. Enfin, si je le fais bien. Voilà, je pense que ça pourrait être un bon échange. Je pense que tout ce qu'on m'a demandé, je pense l'avoir fait pour de vrai. Il y a peut-être le roleplay libraire que je n'ai pas fait. Honnêtement, en livre, j'ai jamais été un fou de littérature. Il y a des livres que j'aime bien. Voilà, il y a des livres que j'aime bien écouter. Genre des vieux bouquins ou des vieux auteurs style des Victor Hugo, des poètes, des Zola, tout ça. Mais sinon, non, je suis pas calé. Je fais beaucoup de roleplay médical parce que j'ai fait un bac S et que j'ai eu, mais ça m'a toujours en fait intéressé les sciences,
les maths. Je sais que ça plaît pas à grand monde, mais moi ça m'a toujours intéressé. Du coup, voilà. Mais sinon, j'ai fait toutes les vidéos qu'on m'avait demandé, je pense. Sinon, j'en ai oublié, je suis vraiment désolé. Mais voilà. Je voulais aussi revenir par rapport à ma dernière vidéo sur mon roleplay dentiste. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, c'est ma dernière vidéo, donc n'hésite pas à aller voir si tu ne l'as pas vu. C'est vrai que j'ai moins de retours en fait, de commentaires qu'avant. Alors je me dis peut-être parce que je fais souvent des vidéos roleplay et que c'est souvent et que c'est redondant et du coup les gens apprécient, mais vu que c'est souvent la même chose, ne prennent pas le temps de laisser un commentaire. Après bon, on est en pleine période de vacances, mais je veux dire même avant les vacances c'était comme ça. Et je suis pas le seul à l'avoir remarqué, enfin tous ceux qui font des vidéos à ASMR le disent. Du coup voilà. Et d'ailleurs il y a un commentaire qui m'a beaucoup touché sous cette vidéo. J'arrive jamais à retenir les pseudos. Je vais aller voir en direct avec vous. C'est Titi R qui m'a marqué top. Tu te donnes tellement. J'espère que ta chaîne fera un gros bond. Alors déjà ça m'a beaucoup touché. Mais en gros ce que je lui ai répondu c'est que on est presque 3000 maintenant sur la chaîne bientôt. Et justement je m'arrête pas en fait forcément aux chiffres de mes abonnés. Mais absolument pas du tout. Et ma copine pour en attester. Ce qui me dérange le plus, c'est que quand je fais une vidéo et que j'ai par exemple comme ma vidéo sur la mousse que j'ai fait il y a pas longtemps et que j'ai 400 vues à peu près dessus, quand on a presque 3000 personnes qui nous suivent, ça m'emmerde vraiment. Enfin ça m'emmerde, ça m'empêche pas de dormir, hein, pas du tout. C'est juste que c'est vrai que c'est un peu chiant quoi. Parce qu'on prend le temps de faire sa vidéo, que en plus, c'est vrai qu'il y a quelques sons qui sont un peu parasites, mais bon, c'était la première fois que je faisais une vidéo comme ça, du coup, il y a forcément des erreurs, on peut pas faire quelque chose tout le temps parfaitement du premier coup. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand on prend le temps de faire une vidéo, que parfois on n'a pas les vues au même niveau de ses abonnés, voilà, c'est un peu compliqué. Quand je fais une vidéo et que j'ai 1500, 2000 vues dessus, il n'y a pas de problème, pour moi c'est un bon ratio. Mais bon, c'est vrai que quand c'est le contraire, c'est pas terrible. C'est comme si vous avez une chaîne qui a 100 000 personnes, qui a 100 000 abonnés, et qui a là même pas 200 vues sur sa vidéo, je trouve qu'il y a un truc qui cloche. Mais bon, c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant les gens s'arrêtent sur le chiffre des abonnés, mais pas forcément sur les vues des vidéos. Quand je me balade un peu sur Instagram, sur le profil de personnes qui font des vidéos ASMR, ils mettent souvent, très souvent même, leur nombre d'abonnés en chiffres dans leur biographie. Et je comprends, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous, mais c'est juste que je comprends pas de ce besoin de notoriété, d'être connu, d'être montré, de dire que j'ai ça comme chiffre alors que c'est qu'un numéro. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un peu contraire à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux vues sur ma vidéo, parce que là aussi c'est que des chiffres. Mais à la différence de quand tu fais une vidéo sur YouTube, tu peux pas te dire je la mets, même s'il n'y a pas de vue, c'est pas grave. Parce que quand on met une vidéo en avant, qu'on a créé soi-même, qu'on a mis son cœur dedans, et qu'on a 10 vues, c'est chiant quand même. Moi en tout cas, au début ça me le faisait pas quand j'ai été reconnu. Je suis pas connu du tout, mais quand j'avais pas de visibilité du tout, ça m'arrivait des fois qu'au bout d'une journée j'avais que 40 vues. Et pour moi c'était énorme. Mais c'est vrai que quand on prend de l'expérience sur YouTube, ça va faire bientôt 2 ans, et qu'on voit comment ça fonctionne,
ben on se dit que quand tu mets une vidéo en fait sur YouTube, c'est pour qu'elle soit vue. Et là, les chiffres, pour moi, oui, ça compte. Mais c'est pas pareil, j'ai pas un besoin de le montrer en fait, de m'afficher sur tout le monde, de dire ah j'ai fait une vidéo, elle a fait 100 000 vues. Même si un jour, je pense pas que ça arrivera, mais même si un jour ça arrive, je serai pas là à le proclamer, à l'afficher de partout. Donc c'est pour ça en fait je comprends pas ce besoin d'afficher qu'on attend, parce que ça veut pas dire qu'une personne elle a, je sais pas, 2000, 3000, 6000, 10 000 abonnés et qu'une autre en a 200 abonnés, hein. Pas 200 000, 200. Ça veut pas dire que la plus petite des chaînes est nulle. J'ai écouté des vidéos des personnes qui font de l'ASMR qui avaient même pas 100 abonnés et qui font une vidéo mais vraiment top quoi. Donc il y en a un qui s'appelle Venkid ASMR, je crois qu'il a 360 abonnés. Si vous connaissez pas, allez la voir sa chaîne et vous allez voir que y a des personnes qui en ont qui ont 10 000, 15 000 abonnés, qui ont pas le mic, le matériel et le son de la voix aussi pur que lui. J'adore ce qu'il fait. Il a 2 micros et ces micros sont d'une qualité mais c'est dingue. Il fait des bonnes vidéos, des sujets intéressants. Enfin, il a tout quoi. Et je vois que il se casse le derrière à faire des trucs, à faire plein de vidéos et que ça suit pas. Donc voilà. Des fois il y a des trucs qui sont un peu incompréhensibles je trouve. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce qu'en fait j'ai souvent, peut-être que des fois je radote, que je dis souvent la même chose, mais de temps en temps j'ai besoin de vous faire et de me faire une piqûre de rappel pour même moi me remettre les choses bien en ordre. Parce que en fait, avant de faire cette vidéo, j'avais un petit axe en tête, mais je pensais pas déblatérer tout ça. Donc j'espère que c'est très constructif et que je dis pas que des conneries. Par contre, vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi, y a pas de souci. Mais ouais, des fois je comprends pas la disparité et je comprends pas le fait d'afficher son chiffre absolument sur les réseaux. Je suis peut-être un vieux con à 29 ans, je sais pas. Ça serait bizarre de dire ça à 29 ans, mais je sais pas, je comprends pas. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, bah du coup, c'est vrai que je vais reprendre ce que j'ai dit au début du coup. En fait, quand je sors une vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais même si vous la trouvez nulle la vidéo, vous pouvez me dire pourquoi. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, ne dites pas qu'elle est nulle sans forcément me sortir des arguments. Si vous me dites qu'elle est nulle, c'est qu'il y a un pourquoi. J'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est... Ouais, la personne s'appelle Antonin. C'est pas du tout pour te... Je veux pas te casser dans la vidéo, c'est pas du tout le truc. C'est juste en fait les sortes de commentaires dont j'aimerais qu'il y ait plus de... Quand on laisse un commentaire comme ça, qu'on le pousse quoi pour décrire plus la chose, parce que il me dit, c'est sur le roleplay dentiste, il me dit il est bien ton roleplay, par contre c'est un peu bizarre, comment t'as commencé le début. D'accord, à force tu peux ne pas être d'accord. Et je lui ai répondu merci déjà, parce que bon, il m'a quand même fait un compliment. Après je lui ai dit du coup c'est vrai que ça serait bizarre de commencer un roleplay dentiste avec le dentier que j'ai mis là, et que la personne je lui dise bonjour, que je parle avec, alors que quand on est au dentiste c'est vrai que parler c'est compliqué. Donc je lui ai dit ça au début. Et en fait je lui ai posé la question tout simplement
pour qu'il me dise en fait ce qu'il en pense lui, et je lui dis mais toi tu aurais fait comment? Voilà, c'était juste pour savoir, peut-être qu'il va me répondre dans quelques jours, ou quelques heures, je ne sais pas. Mais en fait voilà, ce genre de commentaire, c'est vrai, quand on fait ce commentaire, de dire que c'est bizarre comment là t'as commencé au début, en fait moi j'aimerais comprendre pourquoi tu trouves ça bizarre, tu vois ce que je veux dire. Et encore une fois, je te réponds pas du tout méchamment, parce que vous m'avez jamais vu énervé, mais je sais, ça arrivera jamais en vidéo. Mais voilà, moi j'aime bien quand on me dit quelque chose, quand on fait une réflexion ou on a un truc à redire, même si c'est très gentil, j'aime bien qu'on me dise le pourquoi en fait, tout simplement, c'est tout. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire quand vous voyez une vidéo, me dire ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que quand je regarde un petit peu mes analytiques, j'ai moins de retours en fait de votre part. Et ça m'embête un petit peu, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup savoir ce que vous pensez de mon travail. C'est pour ça qu'en fait je vous demande beaucoup votre avis, vous savez, dans l'espace communauté, quand je vous fais des sondages, quand je vous propose, vous voulez une vidéo aujourd'hui, ou j'avais fait il y a pas longtemps, est-ce que vous voulez une vidéo plutôt jeudi ou dimanche? Même des fois je vous ai fait un sondage il n'y a pas si longtemps, de savoir si vous allez bien, ou si vous étiez en vacances, tout ça. Parce que je m'intéresse, je veux savoir si vous allez bien, si vous avez passé de bonnes vacances, si vous êtes en vacances. Parce que vous me suivez, donc je prends un minimum des nouvelles de vous. Parce que c'est vrai que vous arrivez à avoir de mes nouvelles parce que je vous parle, mais moi je vous ai jamais vu. Et c'est bizarre d'ailleurs quand on y pense vraiment, que vous êtes dans votre lit ou je ne sais trop où à m'écouter. Et je ne vous vois pas, je ne sais pas à quoi vous ressemblez. Quand on y pense, c'est bizarre. Là. Mais c'est pour ça que moi j'aimerais avoir vos retours quand je fais une vidéo, et savoir réellement, vraiment ce que vous en pensez. Mais en fait, j'aimerais que ça soit... Enfin, j'aimerais. Ce qui me plairait, oui, c'est que si vous avez par exemple une critique à me refaire, par exemple, il n'y a aucun problème. Je suis pas un pro. Par exemple, vous pouvez me faire des critiques, je sais pas, sur la manière de régler le micro, si c'est trop fort, pas assez fort, la manière de filmer, la lumière aussi, ça peut ne pas plaire. Mais si vous me dites par exemple la lumière ne vous plaît pas, moi j'aimerais bien en fait que quand vous dites ce genre de commentaires, c'est un exemple, de me dire pourquoi en fait ça vous plaît pas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, mais je veux pas que vous me preniez pour une personne qui soit hautain, une personne hautaine ou des trucs comme ça. C'est pas du tout le sens et le but de ma phrase, de ma remarque. C'est, j'ai pas d'exemple à vous citer même pour vous dans votre vie, mais enfin, si par exemple vous êtes au boulot ou à l'école et que votre patron ou votre prof vous dit ouais, ce que tu fais c'est pas bien, c'est nul. À un moment dans ta tête tu vas dire mais pourquoi il me dit ça, ce blaireau quoi. Non mais voilà, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est que c'est bizarre quoi. Quand on vient vers toi on te dit ouais mais ça va pas. Forcément à un moment tu vas regarder, tu vas dire mais pourquoi? C'est quoi qui va pas? Mais là c'est pareil. Quand on me dit ouais ça c'est pas bon, tu vas dire d'accord mais pourquoi c'est pas bon? En fait c'est juste ça. Après ça arrive pas qu'à moi bien sûr, hein. Quand je vois des fois dans les commentaires, que ce soit sur ASMR ou d'autres trucs, et que y a des personnes qui se permettent de juger sur le physique des autres en disant t'es moche, t'es gros, t'es grosse. Et voilà, il y a des cons de partout, donc bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, en fait, j'avais envie de vous dire tout ça. J'avais envie de vous dire tout ça parce que c'est vrai que moi, j'aime pas garder les choses en moi trop longtemps. Je suis quelqu'un qui aime bien parler, qui aime beaucoup se confier.
suis une personne assez réfléchie. Comment dire? Je peux être très impulsif dans mes propos. Je peux partir très 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 rapidement au quart de tour, que ce soit avec verbalement ou même physiquement. Je vais pas dire que je suis un ange ou quoi, mais après à tête réfléchie, je suis une personne vraiment posée et j'aime beaucoup exposer ce que je pense, exposer ce qui va, ce qui ne va pas. En tout cas, ce qui me va, c'est que vous me laissez vraiment quand j'ai des retours, vraiment des bons retours. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ça va bientôt faire 2 ans que j'ai ma chaîne fin août. Et je vais le redire, mais je pensais vraiment pas un jour arriver presque. On n'y est pas, mais je vais arrondir. À 3000 personnes. Au début, je pensais que j'allais faire ma chaîne et que ça allait durer quelques jours, quoi. Enfin, quelques jours, quelques semaines. Et qu'après après ça, il n'y aurait plus rien. Donc, ouais. Quand je dis ouais, ça me touche quand même. Ça me touche parce que quand on entretient une chaîne et que on sait qu'on relaxe des personnes, qu'on arrive à détendre des gens, qu'on peut même les endormir sans forcément qu'ils prennent de médicaments, c'est vrai que on a une part de fierté quand même. Parce que la détente, la relaxation, quand on est stressé tout le temps, peut-être qu'on se le dit pas, mais c'est dangereux pour la santé quand même au bout d'un moment et au fur des années. Hein. Ça veut pas dire que vous avez du stress pendant une période que vous allez avoir des problèmes. Je parle sur une longue période justement, pardon. Et c'est quand même important. Et quand je me dis que j'arrive à relaxer des gens, et que, je me base sur les écrits que vous me laissez. Hein. Après, j'espère que c'est vrai, mais je pense quand même. Mais ça me touche quand même, vraiment. Parce que c'est pas en fait une chaîne qui sert à rien. Enfin, à rien. Je dirais pas qu'il y a des chaînes qui servent à rien, mais c'est une chaîne qui aide vraiment personnellement, à l'intérieur de soi. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une vidéo de divertissement, regarder 2 minutes à rigoler sur un chat qui tombe et voilà, rigoler 2 minutes dessus et passer à autre chose. Là, c'est vraiment quelque chose de pour le bien-être de la personne, quoi. Et si ça marche pour pour certains d'entre vous, c'est vraiment, ça me touche, quoi, vraiment. Je vous ai dit, cette vidéo, je l'ai pas construite, je pensais vraiment pas dire ça, donc je vous le dis quand même là. Parce que je suis comme vous, je ressens des choses, je suis aussi stressé. J'ai eu une période, je pense qu'il y en a qui s'en souviennent, où j'étais assez stressé. J'avais perdu pas mal de poids aussi, j'avais pas mal maigri. J'étais pas en dépression, mais j'avais quelques petits soucis, quelques petites pensées qui étaient là, qui étaient assez désagréables. Donc maintenant que ça va mieux, bon, tant mieux. Et du coup, moi aussi, j'ai beaucoup écouté des chaînes ASMR. Beaucoup, et c'est peut-être pas ça qui m'a sorti des trucs de la tête, mais ça m'a beaucoup aidé en tout cas à me sentir mieux, à relativiser certaines choses, et voilà. Donc moi je pense que l'ASMR, ça aide vraiment. Il y a des personnes qui s'en moquent, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, donc des personnes qui s'en moquent, mais peut-être qu'elles s'en moquent, mais malheureusement, peut-être que ça les aiderait aussi, ces personnes-là, donc tant pis pour elles. Voilà. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, je suis parti en vrille, ça fait 25 minutes que je parle. J'espère que cette vidéo au moins elle vous aura plu quand même, un minimum. Peut-être que j'ai dit des conneries, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais
N'hésitez pas à me le dire justement dans les commentaires si j'ai dit quelque chose qui était pas à votre goût, mais développé. Enfin, moi je vous ai dit, c'est quand on n'est pas d'accord avec un truc, il n'y a pas de souci, mais il faut sortir des arguments. C'est juste ça en fait que je voulais dire tout à l'heure, je l'ai résumé en 2 secondes là. Voilà. Mais écoutez les amis, je pense que cette vidéo est assez longue. Je pense que je vais pleurer demain pour l'uploader. On verra combien de temps ça va me mettre. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, c'est très important. Allez, salut les amis.